le projet en fait a avancé. Moi particulièrement, je suis très fier de tout ça. C'est vrai que c'est mon équipe qui s'est occupée d'une certaine partie des travaux, moi n'étant pas forcément là, parce que je suis parfois entre la France et le Cameroun. Mais je suis très fier en fait que les travaux aient bien avancé, que le client lui soit satisfait surtout, et que cette problématique qu'on rencontre au Cameroun en général, qui est une problématique de ressources humaines, soit ait pu être gérée en fait la plupart du temps, parce qu'on a dû intervenir pas mal de fois pour s'assurer que tout le monde tombe d'accord. Vous êtes toujours confronté à des problématiques d'argent, des problématiques de salaire, des problématiques de liquidité. Et dans les deux camps, hein, c'est pas toujours de la mauvaise foi, mais c'est une affaire souvent d'organisation, de liquidité. On est au Cameroun et c'est pas toujours évident. Donc là, j'avoue que je suis très content. Je vais vous permettre de regarder en fait, aussi il y a du bruit, hein, mais vous allez pouvoir regarder en fait le reste des travaux. À l'instant, regardez, n'écoutez pas. Voilà. Donc là, vous pouvez voir comment les choses se sont faites. Donc, ouais. À quoi ça ressemble à partir d'ici. Ouais. Alors, n'inquiétez pas, on va sauter. Hop là. Voilà. Très bien. Voilà, donc là vous pouvez voir en fait comment les choses se passent. Concrètement, c'est du super boulot. On y est arrivé de tant bien que mal. Là, on va accueillir les ingénieurs, qui donc sont une grande partie de l'équipe ADPM. Et vous allez donc pouvoir aussi, ils vont pouvoir nous expliquer comment les choses se sont passées jusqu'ici. Allez, à tout de suite. Bon, là, le client fait aussi quand même de l'élevage de porc. Bon. Personnellement, moi je suis musulman. Donc pas de porc. Allez, on va regarder ça. Un instant. On va aller accueillir les ingénieurs. Monsieur Djanga, comment vous allez? Assez bien, vous. Mais vraiment, je sens que la pluie là vous a menacé, hein? Vous saignez. Ça va. Ça va. Salut. Donc, bonjour, vous allez bien? Assez bien. Donc ça c'est l'équipe ADPM, hein? D'accord. Alors, bienvenue. Bien. Ah. Donc vous venez souvent de temps en temps pour regarder un peu les travaux. Comment ça s'est passé? Exactement. En fait, on a eu à superviser le travail. Parce que initialement, d'abord, on a été contacté par ADPM pour pouvoir faire l'étude et la réalisation de cet ouvrage. En fait, c'est la construction de 6 bacs bétonnés et une capacité de production de 10 tonnes par cycle, le cycle de 3 mois. Parce qu'au départ, on voulait faire les cycles de 6 mois. Compte tenu du budget, on a revu les cycles à 3 mois. En fonction de mes exigences. Bon, ok. Actuellement, ici, nous sommes en phase de finition. Nous sommes en train de faire les derniers mises au point pour la tuyauterie. Bien sûr. Et apparemment, le lancement officiel va débuter demain en soirée aux environs de 18 h. Donc, on a eu à conduire le projet. Quand vous dites lancement officiel? Faire du lancement officiel, ça veut dire exactement la mise en charge. Donc, on va mettre les alevins, les petits poissons, dans les bacs à partir de demain soir. C'est qui traduit le lancement officiel. Pour la première phase, étant donné que les closeries n'est pas encore au point, on va acheter les alevins chez un partenaire qu'on va mettre en charge. Mais c'est pas déjà un peu tôt, ça a déjà séché tout ça? Oui, tout ça a déjà séché. En fait, c'est juste au niveau de la palissade là qu'on était obligé de lisser. Parce que j'ai eu l'information que ce n'était pas lissé et j'ai exigé que ça doit être lisse. Pour éviter que le sable entre dans les bacs. Mais j'ai vu que le système d'évacuation, là, est-ce qu'il est déjà prêt et tout ça? Le système d'évacuation est après. Au départ, le système d'évacuation, non pas bien suivi les indications, ça a été rappelé. Mais j'ai demandé qu'on casse pour refaire. D'accord. Et apparemment, c'est au point. Donc,
3 premiers bacs sont déjà OK. Ok, vous faites un peu la visite quand on voit un peu. Oui, parce que en fait, pour ne pas se retrouver qu'avec une grande production, la mise en charge des bacs se fera chaque semaine. Donc la première semaine, on fait la mise en charge de ces bacs, la deuxième semaine, ainsi de suite. Comme ça, la récolte va se faire progressivement. D'accord. C'est le principe. D'accord. Et vous avez déjà, donc vous allez acheter d'abord des alevins chez d'autres. Exactement. Et après reproduire, et ça va être comme ça en continu, ou bien c'est vous-même par la suite qui allez prendre la relève à ce niveau-là? Bon, pour, par exemple, de quoi? De la reproduction. Parce qu'au départ, comme je l'ai dit, on va acheter des alevins. D'accord. Oui, comme ça coûte énormément cher. Parce qu'on ne peut pas se mettre directement à étudier les alevins de l'écloserie. Parce que quittant de la reproduction jusqu'à 10 grammes, ça prend en moyenne 6 semaines à 2 mois. D'accord. 6 semaines à 8 semaines. Oui. Du coup, les bacs seront là en latence sans être exploités. Donc l'idéal pour gagner en temps, et on vise la production de décembre, la récolte de décembre, c'est le grand marché avec les pays de fête. C'est pour cette raison qu'on lance, on commence par acheter les alevins et faire la mise en charge. D'accord. Ok. Super. Ok, ça marche. Je vois qu'ils ont déjà bien avancé. Moi, j'avais des petits soucis parce que je me disais que, bon, les bacs en général, il doit y avoir l'irrigation qui tombe dedans. Ouais. Si, je peux entrer. Bon, en fait, le principe est assez simple. On aura les canaux d'alimentation pour alimenter en eau. Ok. Et ici, on a les systèmes d'évacuation. Le but, c'est qu'on aura les tuyaux de sang. Parce que la hauteur, c'est la hauteur. Les tuyaux de sang qui vont remonter là. Le surplus d'eau va sortir. Ici, le surplus d'eau sera plein de déchets. On vous conduit dans le canal d'évacuation là et irriguer la plantation. Parce qu'au départ, on ne va pas exploiter tout le site. On a prévu faire la tomate. Culture maraîchère. On va faire la tomate parce que la tomate va embellir le site et assainir le site. Et surtout ça. Parce qu'on s'est dit qu'en défrichant régulièrement, avec les coûts en plus, parce qu'il faut recruter le personnel pour défricher, un personnel temporaire pour défricher. Donc il serait mieux d'exploiter le terrain. Là, en faisant le défrichage, c'est juste le défrichage pour nettoyer la parcelle de culture, de tomates, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, super. Bon, ça veut dire donc que lancement officiel à partir de demain. Mais les travaux pourront quand même continuer sans gêner. Continuer sans gêner le lancement officiel, sans gêner. D'accord. Et là, vous allez remplir les bacs jusqu'à quelle hauteur? Pour un dépôt, on va barrer la hauteur va être de 1 mètre. Parce que la hauteur totale des bacs à l'intérieur, c'est 1,78. D'accord. Donc, c'est en fonction des alevins qu'on aura en notre possession. Mais vous allez remplir avec l'eau alors que le château d'eau n'est pas encore... On va faire une alimentation en direct. Parce que il y a au canal d'alimentation, on va connecter la tête du forage à... Vous allez voir... l'arrivée d'eau. On va connecter la tête du forage directement et qui va être alimenté. Là, le château doit être construit progressivement. Parce que on a en train de tisser les fers du château d'eau. Le château peut être prêt dans un mois. D'accord. Parce que les semelles, pour que la structure puisse sécher, ça va prendre un mois. D'accord. Donc, à un moment, on aura fini les bacs. Ok. C'est votre premier grand projet comment dire, en Indé. Et c'est un premier grand projet, et surtout avec KDPM. D'accord. Ça a été un projet qui a connu beaucoup de difficultés. Oui, il faut le dire. Énormément de difficultés même. Donc, si on a pu arriver jusqu'à ce niveau, vraiment, il faut remercier toute l'équipe. Voilà. La grande équipe. Ok, ok. Ça par KDPM jusqu'à... Voilà, jusqu'aux techniciens, les architectes, tout le monde, quoi. Ok. Ok, on va faire notre petite réunion avec le client puisqu'il nous attendait et puis après on va discuter du reste. D'accord. Allons-y. Donc j'espère que vous avez tous bien suivi. Contactez ADPM quand vous voulez faire vos études parce qu'on a le super hero avec nous. et Monsieur Massoma me semble assez satisfait des travaux jusqu'ici. On va continuer de l'accompagner et d'être le plus sérieux possible et efficace surtout possible. Voilà, faites passer le message à vous tous qui nous suivez depuis, ce sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la France, partout où vous êtes dans le monde, en Chine. Vous voulez lancer un projet au Cameroun, c'est faisable. Arrêtons de nous plaindre à chaque fois en disant
le chef de l'État a fait ceci, le gouvernement a fait ceci, Bamenda a fait comme ça, le Cameroun c'est instable. Non, bref, il y a des gens qui se lancent, ils sont courageux, ils le font chez eux. Et ici, on va dire que c'est palpable, c'est concret. Okay, nous avons pu travailler sur ce projet comme sur bien d'autres. Et ce sont les personnes déterminées qui vont jusqu'au bout, même s'il y a des difficultés, qui trouvent des solutions, qui y arrivent. Vous pouvez vous aussi y arriver en étant bien accompagné par des partenaires comme ADPM. C'est ce que nous faisons depuis presque 3 ans, Dieu merci. C'est de pouvoir contribuer à notre façon à faire avancer les choses. Dis bonjour à la caméra. Voilà, c'est notre contribution pour... Pas que pour de l'argent, c'est aussi une contribution quelque part parce que c'est une inspiration, c'est une motivation, c'est notre façon de pouvoir contribuer au changement positif des choses. À tout bientôt. Projet comme celui-là, je tiens quand même à le dire, là on a le promoteur derrière nous, on a l'équipe d'un projet comme celui-là, désolé, je vais éteindre le téléphone. Dans un projet comme celui-là, en fait, la plus grande difficulté, et ça reste, c'est vraiment un message que je lance à vous tous, hein, que vous soyez des Camerounais locaux ou bien de la diaspora, la grande problématique, c'est vraiment la problématique de confiance. On a tellement abusé des personnes en général, les personnes sont tellement abusées les unes contre les autres, d'autres ont été tellement abusées et ça fait que derrière, la confiance a été rompue. Et qui fait que nous-mêmes aujourd'hui, c'est le plus grand challenge en réalité que auquel nous faisons face. C'est pas la compétence qui manque au Cameroun, parce qu'on a vraiment des jeunes qui sont forts, qui sont compétents, qui sont passionnés de ce qu'ils font. Mais on a rencontré une difficulté qui est la difficulté de la confiance. Je prends un exemple. Nous avons parfois des clients qui viennent, même s'il a traversé, il a quitté le pays pour traverser la mer, il est aux États-Unis ou je sais pas, ou en Californie ou en France, il va quand même venir, et une fois qu'il va venir, il va parfois, pour certains, il va essayer de dribbler, vous voyez. Et c'est la même chose, vous avez aussi des personnes, des ouvriers qui sont ici, qui, quand ils voient une personne qui vient de l'autre côté, va se dire, voilà, c'est une personne qui a forcément des gros moyens, on va aussi essayer de le dribbler. Et ça cause un problème, parce que quand nous, on veut travailler avec certains clients, aujourd'hui, chacun est un peu dans j'ai envie de dire, sur ses gardes, et c'est mauvais. Parce que malheureusement, on va essayer de trop se protéger, qui font que l'information ne va pas toujours circuler, et ça peut avoir effectivement un impact sur le projet en lui-même. C'est le projet qui en pâtit, c'est pas la personne, ni le client, ni le technicien, mais c'est le projet qui en pâtit. Donc aujourd'hui, le vrai challenge qu'on a chez ADPM et avec tous nos clients, et vous-même d'ailleurs qui nous suivez, puisque notre challenge, on s'est dit, il nous faut ramener la confiance au Cameroun, il nous faut ramener du professionnalisme, il nous faut ramener une forme de travail où des personnes vont se dire, tiens, au Cameroun, les gens peuvent faire bien. En Afrique, pas parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs, excusez-moi, hein, c'est pas un sens, pas au sens figuré du terme, mais c'est pour dire, voilà, on peut faire les choses bien. On a été à l'époque, il y a des siècles en arrière, on a fait les choses bien. Pourquoi pas aujourd'hui revenir de la même façon, c'est-à-dire être des personnes moralement intègres, des personnes qui peuvent faire les choses bien sans qu'on ait à voler, à chercher des stratèges pour dissimuler, pour voler, pour faire des choses mal. Non, on peut faire les choses bien. Et ça, c'est pour ça que je vous invite, vous qui nous suivez, vous qui parfois nous contactez, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a une part de risque dans tout, mais il y a des moyens de vérifier les références en fait de la personne avec qui vous travaillez et vous assurer que bel et bien entendu, il pourra travailler de manière efficace sur le projet. Un exemple très simple, il y a des références, c'est vrai, mais la personne peut aussi évoluer par palier. Ça veut dire qu'un projet a un chronogramme. Un chronogramme, en gros, ce sont des étapes qui sont aussi budgétisées. Si vous voyez qu'à la première étape, ça ne va pas, vous anticipez déjà pour partir avec qui vous allez travailler sur la deuxième étape. Et ainsi de suite, au moins, vous savez que vous ne pouvez pas tout perdre. Et les choses peuvent être rattrapées. Donc, ce sont des conseils que je vous donne. C'est une façon aussi de vous dire, voilà, j'ai envie de travailler avec vous. Nous avons envie de travailler avec vous. Notre société est là pour ça. Faites-nous confiance. Et quelque part, soyons organisés, appelons-nous, contactons-nous, partageons en idée. C'est ça mon rêve, pour être franc avec vous. C'est de travailler sur tellement de projets d'une manière en fait où on est pratiquement
comment j'ai envie de dire, les personnes vont dire, voilà, on est vraiment satisfait. On est satisfait, il existe un bonhomme quelque part, il existe une société quelque part, ici au Cameroun, et pourquoi pas un jour partout en Afrique, Dieu voulant, qui effectivement ont ramené de l'intégrité, ont redonné un sens au professionnalisme africain en disant les jeunes sont compétents, et quelque part ça permet de donner de l'emploi. Ça permet à ces jeunes qui ont étudié de mettre en pratique ce qu'ils ont étudié et de faire des choses bien. Et pour vous, les entrepreneurs qui voulez vous lancer, de pouvoir mettre enfin des projets en place, de les implémenter en vous disant voilà, on m'a annoncé un budget de temps et c'est exactement ce qui a été fait dans le timing annoncé et sur le budget annoncé. Oui, j'ai envie de revenir en Afrique parce que parfois de l'autre côté, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ici aussi c'est faisable. Allez, contactez-nous donc, faites passer le message, comme je dis d'habitude, faites passer le message sur tous les réseaux sociaux, à vos collègues, à vos proches, partout où vous êtes. On est au Cameroun ici et ça se passe très bien à Bojangles, près de Bonabéry si vous connaissez. À très bientôt. Ciao.